Alors salut les gens et bienvenue dans cette petite vidéo. Une petite vidéo, on est dans les Ardennes parce qu'on a changé les pneus de la bécane. Et en fait, je voulais mettre des Rosso 3 ou des M7RR, mais il n'y en avait plus. Alors on m'a proposé les Power RS qui ont l'air d'être, ma foi, tout à fait prometteurs. Donc quoi de mieux qu'une petite balade dans les Ardennes? Bon, il fait un peu frisqué, mais il fait sec. Et il paraît que c'est un pneu qui est très très bon sur le sec. Alors comme vous le voyez, hein, c'est pas une bande de peur, c'est une autoroute de la peur. Je les ai montés que hier matin. Donc j'ai roulé combien? J'ai roulé 262 km avec, et que de l'autoroute. J'ai pas encore entamé mon petit rodage des flancs, et à l'avant n'en parlons même pas. Voilà, donc il paraît que ces pneus c'est d'après Michelin, meilleure grippe du marché. On va tester tout ça, hein. Donc je vais commencer à faire des petits tests en mode cool, puis après on tirera un petit peu plus dedans, on verra ce que ça donne. Donc voilà, les Michelin Power RS, ils m'ont l'air d'être, ma foi, très bien. Alors le truc surprenant avec ce pneu, c'est que en sortie du garage, là la géométrie de la bécane c'est plus du tout la même, et il faut faire gaffe parce que vraiment l'avant, on a l'impression que tu as enlevé 30 kg de l'avant. C'est impressionnant comment un pneu change la géométrie d'une bécane, et ce pneu là il est vraiment très agile. C'en est même perturbant, parce que premier rond-point tu dis waouh, la moindre petite pichenette. Alors je crois que c'est un profil en V, donc profil en V, ça aime bien les virages, donc ça plonge assez généreusement. Maintenant je suis plutôt j'aime bien, hein, le profil en V, ça a l'air d'être sympa. Maintenant je vais aller tester, là on va aller tester dans les routes des Ardennes belges. Donc on va essayer de bouffer cette bande de peur, on va voir ce que ça raconte. Alors il y a aussi le fait que je reprends la bécane, donc forcément il faut se remettre dans le bain, hein, tranquillement. Donc voilà. Donc les Michelin Power RS, là on va passer l'après-midi à rouler. Et puis je vous ferai un petit retour, j'aurais peut-être dû faire entre 5 et 700 bornes, je vous ferai un petit retour comme ça rapide à la fin de la journée, pour voir ce que j'en ai pensé. Parce que les Michelin, enfin ce pneu là, malheureusement quand j'ai cherché des infos pour savoir ce qu'il valait, avant de le prendre, puisque le garage m'avait proposé ce pneu là, mais je ne le connaissais pas, évidemment il vient de sortir. Les seuls avis que j'avais trouvés, c'était les avis des blogueurs qui avaient été invités par Michelin au Qatar. Donc forcément, ils en disent que du bien. Donc, mais bon, alors j'ai pas trouvé d'avis. Si, j'ai trouvé un mec, je vous mettrai le lien dans la description, un mec qui a une S1000R qui comme moi en fait, il a eu, parce qu'il n'y avait plus de stock sur ses pneus Pirelli d'habitude. Et puis il en avait l'air visiblement content. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, elle est très sympa. En plus il roule très bien, donc c'est très propre. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'avis encore, il y a très peu d'avis sur ce pneu là. Donc voilà, j'essaierai de faire le petit test que j'aurais aimé voir avant d'acheter ce pneu. Mes premières impressions, franchement, il a l'air d'être vraiment bien. Donc je vous en dis plus à la fin de la journée.
Voilà, donc petit retour donc sur les Michelin Power RS. Là j'ai fait un petit peu quasiment 500 bornes. Attends, je suis à combien? 467. Voilà, donc avec ces pneus, on va dire que la moitié elle s'est faite full ligne droite et l'autre moitié que des virolos ici dans les Ardennes. Et ma foi, ce petit pneu il est vraiment très bon. Un grip qui est au top. Vraiment, c'est aucun souci. Jamais décroché, jamais de glissade, que ce soit l'arrière ou l'avant. Bon, j'ai encore perdu un petit peu de bande de peur, mais bon. Bref. Il y en a encore un petit peu. Mais bon. Là, je reprends doucement la bécane et je ne vais pas m'amuser. Donc là, à l'avant. Ouais, il y a encore de la marge. Mais sinon, super ressenti. Ça marche très bien. Il monte assez vite en température. Niveau retour d'information, il est pas mal. Alors il faut savoir que moi j'ai une bécane avec l'assistance électronique, les retours d'information, les pneus parlent pas beaucoup, mais il parle un peu plus que le BT30 Evo. Donc il y a un petit peu plus de retour d'information, donc ça va. Alors le pneu absorbe bien les petites aspérités de la route, donc ça c'est pas mal. Pas les grosses évidemment, mais la carcasse elle marche plutôt bien quand c'est des petites aspérités. Avec les suspensions, avec ce pneu là je suis plus confortable qu'avec les BT30 Evo, donc ça marche très bien. Alors niveau de traction, c'est un truc de dingue, c'est à dire en sortie de virage t'accélères un peu, je vous mettrai des images. Ah ouais putain, c'est génial. L'électronique ne s'est jamais déclenchée, alors que de temps en temps avec les T30 Evo en sortie de virage, quand tu appuies un petit peu, ça pouvait un peu glissouiller, mais bon, c'était jamais méchant, parce qu'il prévient, le T30 Evo il prévient bien avant de décrocher, mais là rien, que dalle. T'accélères, ça part. C'est vraiment exceptionnel, c'est très bon. Alors d'après Michelin, c'est le meilleur grip du marché. Alors évidemment, j'ai pas de point de comparaison hormis les T30 Evo et quelques autres pneus, mais des trucs pourris. Donc est-ce que c'est le meilleur grip du marché? J'en sais rien, mais putain, c'est très bon. Il faudrait que je teste. De toute façon, les prochains pneus, ça va être soit Rosso, soit M7RR, et je testerai. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a eu un test, donc il y a Michelin qui a commandité un test chez Motorrad, et ils ont testé ce pneu-là. Ils l'ont mis en concurrence avec tous les concurrents, les Rosso 3, les M7RR, je crois les Sport Max 2, et je sais plus c'est le dernier. Et sur le sec, il les a tous défoncés. Par contre, sur le mouillé, il est moins bon que tous les autres, quasiment. Mais ouais, sur le sec, visiblement, il est meilleur que les autres. Alors le problème, c'est que moi ici aujourd'hui, il fait froid. Il fait beau, il fait sec, mais il fait froid. Donc le sol est relativement froid et voilà. Donc il a fallu un petit peu tartiner pour remonter un peu les pneus en température. Mais sinon, ouais, ça monte assez vite en température. Ça décroche jamais. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc je regrette pas du tout mon achat. Si vous hésitez, je vous invite. Bon, alors c'est des premières impressions. Mais premières impressions directement dans des virolos. Donc là on voit un petit peu l'état du pneu. Là on voit bien que il y a la gomme un peu dure et là la gomme un peu tendre. La démarcation elle est assez nette. Donc voilà. Alors après je sais pas ce que ça vaut la durée de vie, mais j'ai l'impression qu'il est en train de fondre. Ou alors c'est une impression, j'en sais rien. À voir ce que ça va donner. Donc là j'en suis à 500 bornes à peu près. Je vous ferai un retour avec quand le train arrière sera mort et quand il faudra changer, je vous referai un retour à ce moment là sur ce pneu là. Voilà pour ce Power RS. Merci les gars, salut, tchuss.